Voyons tout d'abord le cas particulier de l'équilibre liquide-vapeur. Pour un gaz parfait, rappelons tout d'abord que le volume molaire du gaz est bien plus grand que le volume molaire du liquide d'un facteur 1000, et que l'équation d'état du gaz parfait nous permet d'écrire que le volume molaire gazeux est égal à RT sur P. Si l'on renvoie cela dans le diagramme de Clapeyron, le volume de transition, qui est égal à Vg moins Vl, est tout simplement égal à Vg, soit encore à RT sur P. On a donc l'équation différentielle dP sur dt égale delta vap H sur T fois volume molaire gazeux est égal à chaleur de vaporisation sur RT2 fois P. Application. Voici des courbes pour deux gaz, l'éthane et le méthanol, du logarithme népérien de leur pression de vapeur saturante en fonction de 1000 sur T, température thermodynamique. Question. Qu'est-ce que la pression de vapeur saturante? Et justifier l'observation d'une loi linéaire en lien avec l'équation du dessus. Tout d'abord, la pression de vapeur saturante est la pression d'équilibre liquide-vapeur à une température donnée, et donc il s'agit bien de la pression que l'on a sur la limite de domaine dans le diagramme de Clapeyron. Pourquoi observe-t-on une loi linéaire? Reprenons l'équation différentielle dP sur dt égale chaleur de vaporisation sur RT2 fois P. Résolvons cette équation différentielle afin de trouver la fonction P de T par méthode de séparation des variables. Afin de résoudre l'équation différentielle, on a besoin d'un point de référence, P référence, T référence, qui par exemple peut être le point triple. Et le deuxième point que l'on a besoin de connaître est le point courant sur la limite de domaine, P sat, T sat, ou plus simplement PT. Voici la résolution de l'équation différentielle. On va supposer que la chaleur de vaporisation est indépendante de la pression et de la température, et pouvoir sortir ce terme de l'intégrale. On observe bien que ln de la pression de vapeur saturante est une fonction affine de 1 sur la température, pour l'équilibre liquide-vapeur, la température saturante. Cela correspond bien à l'observation expérimentale et à l'équation théorique. En travaillant sur la pente du logarithme népérien de la pression de vapeur saturante, on peut avoir, en fonction de 1 sur T sat, on peut avoir accès à moins la chaleur de vaporisation sur R constante des gaz parfaits, et donc déterminer la chaleur de vaporisation. Regardons maintenant le cas des équilibres entre phases condensées. Lorsque l'on observe le diagramme de Clapeyron de l'eau, on peut observer que la limite glace-liquide a un aspect linéaire et a une pente très très grande. C'est-à-dire qu'une petite variation de température d'équilibre correspond à une grande variation de pression. Est-ce généralisable aux équilibres entre phases condensées? On peut observer le diagramme de Clapeyron du soufre. Le soufre existe à l'état solide sous plusieurs variétés allotropiques, avec différentes mailles cristallines, dont une maille rhombique et une maille monoclinique. On peut constater sur ce diagramme que les limites de domaine liquide monoclinique, ou monoclinique rhombique, ou encore liquide rhombique, sont des droites verticales et de très grande pente, si on juge par les valeurs de pression indiquées aux différents points triples. Comment expliquer cette observation? Reprenons l'équation de Clapeyron, dP sur dt égale chaleur de transition sur T fois volume de transition. Entre deux phases condensées, en fait, la variation de volume molaire est très faible. Donc le terme delta transition V est grand. Et par ailleurs, ce terme varie peu avec la pression. Lorsque l'on résout cette équation différentielle par séparation de variables, on peut donc sortir le terme chaleur de transition sur volume de transition devant l'intégrale. Le terme chaleur de transition sur volume de transition est très grand, en raison de la faible valeur du volume de transition. Et comme on l'a dit précédemment, une grande variation de pression correspond de fait à une faible variation de température d'équilibre. Nous allons donc faire un développement limité sur le terme ln de Tb sur Ta, en considérant Tb égale Ta plus dt. Voici le développement limité. Il permet de conclure que
delta P est environ égal à terme constant fois delta T, d'où l'aspect linéaire. Rappelons que nous avons regardé le diagramme d'état en fonction de la pression et de la température, mais que pour avoir une vision plus globale des changements d'état, il faut avoir en tête le diagramme tridimensionnel pression, température, volume.